Est-ce que tes croyances limitantes ou tes peurs t'empêchent d'être qui tu veux être en ce moment? Aujourd'hui, j'étais supposée faire un live dans, dans la communauté Instagram, mais ça arrête pas de planter. Donc, ça arrête pas je cherche un mot pour la communauté européenne. Planter. Est-ce que vous dites ça? Ça arrête pas de planter. Vous m'écrirez un mot dans les commentaires pour remplacer le mot planter. Mais tout ça pour dire que je vous fais une vidéo parce que je tiens à vous donner l'information pour ce programme-là en live, en vidéo, plus que faire 4 millions de stories aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, la première question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être la femme que tu veux être? Qu'est-ce qui t'empêche d'être l'amoureuse que tu veux être? Qu'est-ce qui t'empêche d'être la mère que tu veux être? Le programme Femmes est basé sur ces trois femmes-là, les trois femmes en toi qui sont là. La femme, l'amoureuse et la mère. C'est pour ça que j'écris femme, F-A-M. Parce qu'on a toutes ces femmes-là à l'intérieur de soi. Puis souvent, on vit une espèce de déséquilibre à travers ces femmes-là, puis on se perd dans chacun des rôles, ce qui fait qu'on sait plus vraiment qui on est, on sait plus, on sait plus quel rôle on a en fait dans notre vie en ce moment. Il y a certaines périodes où on est plus une femme, il y a certaines périodes où on est plus une amoureuse, il y a certaines périodes où on est plus une mère pour celles qui ont des enfants. Puis avec le temps, sur le fonctionnement de notre pilote automatique, on peut se perdre dans chacun des rôles en oubliant la personne principale, la femme qui est en toi, celle qui a toujours été là. Donc, c'est pour ça que ce programme-là, il est basé sur 6 semaines. C'est vraiment dans le but d'aller déconstruire tes croyances, d'aller porter une réflexion sur est-ce que je me suis perdue à travers un rôle que j'ai? Est-ce que je me suis perdue à travers le personnage que je me suis créé? Parce que vous savez, l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il va se créer un personnage pour ne pas que tu souffres. L'ego va te créer un personnage pour que tu sois selon les normes ou selon les non-normes, tout dépendant de ce que ton ego veut te faire croire, c'est qu'il va créer un personnage pour que tu sois accepté dans ton groupe, dans ton groupe d'amis, dans ta tribu, on pourrait dire ça comme ça, parce que c'est un peu ça le rôle, c'est d'être accepté, de ne pas être rejeté. Donc, au fil des années, quand tu étais enfant, tu t'es créé un personnage dans le but d'être aimé, dans le but de ne pas te faire rejeter, comme je viens de dire. Et ce personnage-là, ça se pourrait qu'il ne te convienne pas. Ça se pourrait qu'il ne te convienne plus. Ça se pourrait que ce personnage-là, c'est pas toi du tout, mais c'est ce que tu as appris pour être aimé. Tu as appris que ce personnage-là, si tu avais ce personnage-là, tu allais être aimé des autres. Donc, au fil des années, tu t'es dit parfait, je prends ce rôle-là, je prends ce personnage-là, c'est ça que j'ai envie d'être. Puis, tranquillement, pas vite, tu réalises que c'est peut-être pas ça finalement, puis que t'es peut-être pas tant libre, tant épanoui dans ta vie, puis tu te dis, mais voyons donc, comment ça se fait que je me suis perdue? Comment ça se fait que je sais pas qui je suis? Je sais pas ce que j'aime dans la vie? Je pourrais même pas te dire c'est quoi mon repas préféré, parce que j'ai aucune idée, parce que je me suis pas mis en priorité depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ce qui arrive dans ce moment-là, c'est que la femme aujourd'hui de moins en moins, à mon grand bonheur, mais ne se met pas en priorité parce qu'elle se sent responsable des autres. Elle se sent responsable du bonheur des autres. Elle met les autres en priorité, que ce soit l'amoureux, l'amoureuse, que ce soit leurs enfants, que ce soit leurs amis, que ce soit leur travail. La femme va se déprécier, va se dévaloriser pour être aimée. C'est triste, mais c'est vraiment ça, c'est que la dévalorisation qu'on se crée, le personnage qu'on va se créer, c'est pour être aimé, mais quand on fait ça, on est en train de se rejeter. On est en train de ne pas s'aimer soi, on est en train de se rejeter soi.
Donc, c'est vraiment le but du programme Femmes, c'est d'aller passer tout ça, puis de dire c'est qui je suis moi, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie, des fois c'est niaiseux, mais comment j'ai envie de m'habiller, comment j'ai envie de vivre ma vie. Est-ce que en ce moment le travail que je fais c'est vraiment un travail que j'aime? Est-ce que le rôle que j'ai en tant que mère c'est vraiment le rôle qui vient m'épanouir? Est-ce que le rôle que j'ai en tant que femme en ce moment, est-ce que je voudrais aller un petit peu plus loin dans mon rôle de femme? Est-ce que je voudrais assumer un peu plus la femme que je suis? D'aller décortiquer ces croyances-là, parce qu'on en a des croyances comme que la sensualité, c'est pas digne, qu'une femme qui va assumer sa sensualité, sa sexualité, c'est peut-être pas digne d'être une mère ou d'être une travailleuse du bien-être. Ça fait partie de mes croyances, je vous le dis. Que si je me mets à assumer ma sensualité, je serais pas une thérapeute très crédible. Je suis en train de déconstruire cette croyance-là. Mais il y a tellement de croyances. Puis, tu sais, les programmes, je les fais pour moi aussi, hein, parce que ça m'aide énormément à décortiquer mes propres croyances à travers ça. On a aussi que si on commence à penser à soi, on est égoïste, on est irresponsable. Moi, j'ai longtemps, dans mes décodages que je faisais, c'était souvent ce que ça sortait, c'est que si je suis libre, je suis égoïste, si je suis libre, je suis irresponsable, si je suis libre, je suis inconsciente. Donc, la liberté, pour moi, est associée à quelqu'un qui était irresponsable, égoïste, inconscient, quelqu'un qui se foutait des conséquences, puis ça faisait pas partie de moi. Donc, j'ai eu à déconstruire toutes ces petites croyances-là. Je croyais tellement au rêve américain, tellement, là, tu sais, dans les films, les films, ça nous crée dans notre subconscient des rôles, des idéals. Je croyais fortement à ce rôle-là de la mère qui fait le petit déjeuner le matin, qui prend soin de ses enfants, qui fait le souper le soir. Tu sais, je croyais fortement à ce rôle-là. Puis j'ai réalisé que j'ai essayé, là, j'ai essayé fort d'être comme ça. Mais non. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. J'ai plein d'autres belles qualités en tant que maman. Mais c'est pas moi, ce rôle-là. Donc, vraiment, d'aller décortiquer ça puis de dire qui je suis. Arrêter de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas pour réussir à être qui on est et l'assumer pleinement et l'accepter pleinement. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrête d'avoir de la résistance, c'est ça qui fait qu'on finit par se sentir libre et épanoui. C'est parce qu'on assume finalement qui on est. Fait qu'à travers ce programme-là, dans le fond, c'est qu'on va avoir 6 rencontres, peut-être 7, là. J'arrête pas d'ajouter du contenu. Donc, puis on va aller, dans le fond, faire la différence. Est-ce que j'essaie d'avoir ce personnage-là, ce rôle-là, par peur de ne pas être aimé? Ou je le fais vraiment par amour pour moi parce que c'est un rôle qui me tient à cœur, dans lequel je me sens bien. On va aller se connecter aussi à ses sens, à cette sensualité-là qu'on a mis beaucoup de côté. On va essayer le plus possible de se libérer de la peur du jugement parce que c'est une grande peur, ça, qu'on a de la difficulté à s'assumer, à assumer la femme qu'on est. On va aller voir c'est quoi la relation que tu as avec toi. C'est l'amoureuse en toi, dans le fond, c'est vraiment la relation que tu as avec toi. On va aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. On va aller décortiquer, on va aller trouver des croyances que tu as qui t'empêchent de te sentir libre et épanoui en ce moment. On va aussi aller voir la mère en toi, parce que même si tu n'as pas d'enfant, ce programme-là aussi est pour toi. On a toute une mère en soi, puis d'apprendre à être une bonne maman pour soi, une bonne maman qui va s'accueillir, qui va se consoler, qui va se laisser aller dans ses émotions. Ça aussi, c'est un rôle qu'on a à l'intérieur de soi, puis que c'est important de se soutenir soi-même à travers ça, donc d'être des bonnes mamans pour soi. C'est aussi très important. Donc, j'irai pas plus loin là-dedans parce que ça fait déjà presque 10 minutes, mais si tu as d'autres questions, ben n'hésite pas à m'écrire. Ça va être des rencontres soit en live, soit en Zoom. Ça va être moitié-moitié. Des fois, ça va être des lives, des fois, ça va être des Zooms. Donc, à toi de voir si tu es à l'aise aussi avec ça. Et
Voilà, pour les dates, ne sont pas encore choisies, définies. Ça va venir, ne vous en faites pas, ça va venir et que les... Sachez, sachez, excusez, ça a coupé, mon enregistrement vidéo a coupé. Bref, sachez que les heures vont être adaptées aussi aux heures européennes. Donc, si vous êtes en Europe en ce moment et que vous avez envie de participer, ça va être possible de participer en live. Sinon, les replays vont être disponibles aussi. Donc, je recommande fortement d'être là en live quand ça a le lieu pour vraiment avoir toute la puissance de l'enseignement et si tu as des questions, pouvoir les poser. Mais sinon, le replay est disponible si tu ne peux pas être présente aux 6 rencontres. Donc voilà, fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau 8 mars. C'est pour le moment jusqu'au 9, là, je vais dire ça parce que la vidéo va durer un petit peu plus longtemps, mais jusqu'au 9 mars à minuit, donc 23h59 au Québec. Il est au prix de 111 $ le programme, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Et il va augmenter à 222 à partir du 10 jusqu'au 12, puis après, il augmente à 333 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on commence. Donc, profites-en bien. Puis, c'est ça. Fait que voilà. Fait que, en espérant vous voir dans cette merveilleuse aventure qu'est femme. OK. Au revoir. Bye.